Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone et on commence aujourd'hui en ce samedi 26 février avec le dernier match des Blaugrana. C'était avant-hier, c'était un match d'Europa League et c'est surtout une magnifique victoire des Blaugrana 4-2 du côté de Naples. Donc les buteurs Alba, De Jong, Piqué et Aubameyang. Donc une victoire en plus avec la manière, vu qu'ils ont été supérieurs à cette équipe napolitaine qui est quand même, je pense, dans le top 15. Je pense des meilleures équipes au monde. Donc le Barça a été supérieur niveau possession de balle, niveau tir au but, niveau tir cadré, niveau passe. En gros, le Barça mérite totalement sa victoire et sa qualification pour les huitièmes de finale de cette Europa League. Une magnifique prestation des Blaugrana. Et là, une journal Modo Deportivo hier, bravissimo. Donc en gros, bravo par rapport à cette magnifique victoire. Olé Barça en une journal sport. Et là, une journal AS revient par rapport à l'actualité aussi. Guerre à la guerre. Bien sûr, avec cette banderole qu'il y a eu avant le coup d'envoi. Arrêtons la guerre, arrêtons bien sûr ce qui se passe actuellement en Ukraine avec la Russie. Bien sûr, là c'est hors football, mais bien sûr, avant ce match, il y a eu cette banderole. Et on revient bien sûr sur cette rencontre. Et il est Monsieur Barcelona, en parlant de Xavi qui a complètement quand même changé. Voilà, cette équipe Blaugrana depuis son arrivée, c'est une victoire importante pour nous, elle nous donne confiance et les sensations sont bonnes. Nous avons dominé durant 90 minutes et avons réalisé un match complet. C'est le fruit du travail face à un adversaire de premier plan. Il faut continuer, il a fait aussi des autres déclarations. C'est le modèle de jeu qu'on doit imposer, profiter des espaces, jouer dans le terrain adverse. Les joueurs méritent cette victoire car ils ont beaucoup souffert. On passe en huitième de finale avec beaucoup d'espoir, même si on doit rester humble bien sûr. Voilà pour la suite. Il dit aussi, est-ce que cette équipe Blaugrana est favorite? C'est un journaliste qui lui a posé cette question lors de la conférence de presse. Pas du tout, nous devons continuer à travailler avec toute l'humilité du monde. Nous avons fait un grand match, mais nous sommes en huitième de finale. Rien n'est gagné, vu qu'il reste encore beaucoup d'épreuves pour le Barça pour aller jusqu'en finale et potentiellement gagner cette Europa League. Il dit aussi, le Barça a toujours eu des joueurs qui réussissent bien dans l'espace comme Henry, Villa, Pedro ou Stoichkov. C'est aussi le modèle du jeu. Donc voilà les déclarations fortes bien sûr de l'entraîneur Xavi et le président Juan Laporta, vraiment très content. Le Barça is come back. Donc en gros le Barça est de retour. Voilà, sur le premier plan, on revient, on est sur la bonne voie. Je suis content, le recrutement a été très bon cet hiver. Nous sommes très contents de Xavi et du changement de mentalité qu'il a donné à l'équipe. Et très content de Alemany, donc le directeur sportif, et Jordi Cruyff, bien sûr, deux personnes qui travaillent dans le staff, on va dire, du FC Barcelone. Et toujours avec Laporta, c'est divertissant de regarder l'équipe jouer. Nous créons beaucoup d'opportunités de but. Haaland, on a bien travaillé cet hiver. L'objectif est de faire encore mieux en été. On parlera tout à l'heure du cas Erling Haaland. Et on revient bien sûr sur ce magnifique match, surtout sur cette magnifique victoire contre Naples. Ces deux hommes ont nettoyé les lucarnes du stade Diego Armando Maradona en ce jeudi soir. On peut voir que c'est Aubameyang et aussi Frenkie de Jong. On va parler de Frenkie de Jong qui a marqué le deuxième but, Blaugrana. Une magnifique frappe enroulée qui est partie en pleine lucarne. Donc voilà, il a enlevé, on va dire, la toile d'araignée. Et comme une évidence, le chef-d'œuvre de Frenkie de Jong est le plus beau but de la journée d'Europa League jeudi. C'est lui qui a été élu, celui qui a marqué le plus beau but. C'est Frenkie de Jong. Félicitations à lui. Quelques photos de Frenkie de Jong. On peut voir aussi avec Aubameyang. Tout content. Aubameyang aussi avec cette victoire en plus buteur. Aubameyang. Et Frenkie de Jong, bonne victoire à Naples ce soir. Fier de l'équipe au tour suivant. Il a mis ça sur son compte Twitter. Frenkie de Jong. Donc un beau match avec beaucoup d'intensité de notre part. On peut voir aussi une déclaration de Araujo, très content de notre match et de la qualification. Nous sommes sur la bonne voie pour la suite, vu que le Barça, quand même, lors des derniers matchs, a produit vraiment du très beau jeu. Il marque quand même beaucoup de buts. 4 à Naples. Ils avaient marqué 4 contre Valence il y a quelques jours en championnat, 4 contre l'équipe de l'Atlético Madrid il y a plus quasiment 2 semaines. Donc voilà, il marque, il y a du jeu. Et je pense que les supporters du Barça se régalent. Donc Araujo sur son compte Twitter, la victoire et au tour suivant avec cette qualification pour les huitièmes de finale. On peut voir Araujo tout souriant avec Busquets et aussi Gérard Piqué. Araujo, un match d'homme. Il y avait quand même Victor Osimhen qui est quand même un joueur coriace, vraiment un très bon attaquant du côté de Naples. Donc il a complètement effacé l'attaquant nigérian. On va parler d'Aubameyang, les gars. Aubameyang sur son compte Twitter, on a un petit cœur bleu, un petit cœur rouge pour montrer surtout tout son amour qu'il a pour son nouveau club, cette équipe du Barça. Et il renaît quand même sous le Barça de Xavi. Donc sur ces 2 derniers matchs, 4 buts pour Aubameyang. Félicitations à lui. Donc toujours des on va dire célébrations très surprenantes pour Aubameyang entre le 20 et le 24 février. 4 jours d'écoulés, 4 buts de marqués et 4 pirouettes. Donc en gros 4 saltos faits par Aubameyang, le buteur en chauve-souris.
Donc j'ai toujours peur qu'il se blesse, voilà, comme ça, parce qu'il peut arriver, se tordre la cheville et bien sûr être blessé. Bon, pour l'instant, heureusement, il gère, on va dire, ce geste acrobatique. Et les chaussures de Aubameyang face à Naples hier, bon, c'est vrai que c'est des crampons bleus, si on regarde le match qu'il a joué. C'est des crampons rouges, hein, là, les crampons de Aubameyang, mais peut-être c'est les crampons qui sont entraînés avec, hein, je ne sais pas, mais bon, on peut voir, voilà, c'était des crampons personnalisés, parce qu'il y a le drapeau français, allemand, comment dire, anglais et espagnol. Donc en gros, pourquoi ces 4 drapeaux avec un petit ballon à chaque fois dessus? Parce qu'Aubameyang, vous vous souvenez, hein, contre l'équipe de Valence, il est devenu le premier joueur à inscrire un triplé dans les 4 gros championnats en Europe. Donc en Ligue 1, en Bundesliga, en Première Ligue, en Liga, il lui manque plus que la Serie A. Toujours avec voilà, Aubameyang, une petite photo de lui avec Koulibaly, pisté par l'équipe du Barça lors du prochain mercato. On va parler de ce joueur aussi. Pour moi, peut-être c'est la meilleure recrue, hein, de toutes les recrues qui sont arrivées du Barça, les 4 recrues, hein, lors du dernier mercato. Donc bref, c'est Adama Traoré. Et encore une grosse prestation de sa part, hein. Donc 5 matchs déjà, 4 passes décisives. Donc c'est vrai qu'il n'a pas marqué. Je pense que ça va arriver là dans les prochains matchs, parce qu'à chaque fois il y a des grosses occasions. À chaque fois c'est les gardiens, ils arrivent à faire des arrêts miracles. Mais vraiment il est décisif, surtout en termes de passes décisives, hein. Déjà 4 passes D sur ces 5 derniers matchs. Et si on compare Adama Traoré du côté de Wolverhampton, son ancien club, depuis le début de la saison dernière, en un an et demi, 57 matchs, 2 passes décisives. Et là en 5 matchs, hein, du côté du Barça, déjà 4 passes D, donc il n'y a rien à dire, hein. Il est beaucoup plus performant, décisif, hein, du côté de l'Espagne que du côté de l'Angleterre à l'époque. Quelques autres photos, hein, de Adama Traoré, encore un match costaud, on peut voir avec Koulibaly, hein, qui essaie de le prendre, mais tu peux pas le prendre, hein. Adama Traoré, très bon dribbleur, très rapide, hein, vraiment un joueur très très puissant. Il a posé beaucoup de problèmes, les gars, à cette équipe napolitaine, hein. Il était dans tous les bons coups. Le joueur Adama Traoré, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé en Europe dans le passé, mais je sais ce qui se passe maintenant. Chaque joueur apporte sa contribution et nous savons tout ce que l'entraîneur demande, c'est la voie à suivre, hein. Je pense que je peux encore grandir, j'essaie d'apporter ma contribution et j'ai l'impression que l'équipe grandit. Il a envoyé un petit message aux fans Blaugrana, très content de la victoire, merci à tous les supporters qui sont derrière nous, on va continuer notre travail, bien sûr, essayer de gagner le plus de matchs possible cette saison. On va parler de 2 autres buteurs. On peut voir 2 défenseurs, Piqué et Jordi Alba. Félicitations, voilà, parce que c'est rare quand même de voir des défenseurs buteurs. Bon, ça arrive, hein, dans le football, il y en a plein de défenseurs qui marquent, mais c'est souvent plutôt les joueurs offensifs. Et Alba, il a dit, nous avons joué un grand match. Nous avons géré le match de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, nous avons concouru, ce qui n'est jamais facile en Europe. Hein, le Barça est le Barça, toujours dans les bons comme dans les mauvais. Nous avons connu des moments difficiles, mais je suis sûr qu'il vaut mieux venir. Nous formons un bon groupe, hein. Voilà ce que dit, hein, Jordi Alba au micro, voilà, d'une télé espagnole à la fin du match. On va parler cette fois-ci de Gérard Piqué, lui aussi buteur, hein, Gérard Piqué, félicitations à lui. Le Barça a toujours eu des attaquants qui jouent derrière la défense, Henri Villa, Pedro Choskov. Maintenant nous avons de la vraie poudre à canon. Il a aussi dit, hein, c'est difficile de gagner à l'extérieur en Europe. L'équipe n'avait pas concouru comme le Barça depuis un certain moment. Petit à petit, nous revenons, hein, sur la première scène. Donc en gros, voilà, parmi les meilleures équipes au monde, hein. Vu comment ils jouent actuellement, les gars, ils peuvent vraiment aller très très loin dans cette Europa League, hein, avoir de grandes ambitions, cette équipe catalane. Sergino Dest, un bel effort de l'équipe au tour suivant, hein, bien sûr, pour le défenseur latéral américain. Une bonne nuit à Naples, nous avons bien joué et méritons ce résultat. Un grand soutien de nos fans qui ont fait l'effort d'être là. Força le Barça. Donc ça, c'est le gardien Ter Stegen, hein, qui a fait cette déclaration. Donc il a quand même pris 2 buts et il aurait même pu prendre un carton rouge, attention, parce que là il a très mal anticipé, hein, sur Victor Osimhen, qui a causé un penalty du côté du Barça. Heureusement, il n'a pris aucun carton, mais il y a des arbitres qui auraient pu lui mettre déjà au moins un jaune, hein. Je pense que ça méritait au moins jaune, voire pire, un rouge. Attention à Ter Stegen, hein. De temps en temps, voilà, quand il fait des coups de folie un petit peu comme ça, bien sûr, ça peut pénaliser l'équipe du Barça, parce que là, bon, il y avait égalisation. Et par exemple, si le Barça aurait joué avec un joueur en moins, ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. Je ne sais pas si le Barça serait imposé 4-2, hein, du côté de Naples à 10 contre 11. Ferran Torres, les gars, donc il a joué, il n'a pas marqué, il a délivré une passe décisive, hein, le joueur Ferran Torres. Dans le vestiaire, on pense que l'équipe peut gagner la Ligue Europa, voilà. Ce qu'on dit, hein, bien sûr, du côté de l'Espagne. Et on peut voir le 11, hein, qui a commencé titulaire. On peut voir le milieu de terrain De Jong, Busquets, Pedri. Et on peut voir que le jeune Gavi n'a pas commencé titulaire. Pourtant, de temps en temps, il le met titulaire. Pourquoi? Parce que Gavi est très fatigué. L'autre jour, il m'a demandé de le remplacer. Il peut être important en seconde période. Voilà, le faire rentrer en cours de jeu. Mais c'est vrai qu'il est jeune, hein. Gavi, il a seulement 17 ans. Et voilà, il est un petit peu à bout, voilà, physiquement. Donc c'est pour ça qu'il a préféré le mettre, on va dire, remplaçant, hein, pour ce match. Donc il a fait les rentrées, Gavi. Et il a pris un carton jaune, hein. Donc du coup, il manquera le prochain match en Coupe d'Europe, hein, le jeune espagnol. Donc le Barça a quand même créé 65 occasions et marqué 15 buts lors de ses 5 derniers matchs, hein. Donc pour vous dire, voilà, que les secteurs offensifs,
Voilà, ça va dans tous les sens du côté du Barça, les gars. 65 occasions, c'est énorme. Et 15 buts inscrits en 5 derniers matchs. Félicitations à eux. Donc l'équipe A qui a commencé titulaire, bien sûr. Bonne nuit à tous nos supporters. On est ensemble, c'est qu'il y a eu beaucoup de supporters du FC Barcelone. Je ne sais pas exactement le nom, mais on peut les voir que Xavi est parti les féliciter à la fin du match. Donc merci pour votre soutien partout dans le monde. Ensemble, nous sommes imparables, bien sûr. Donc voilà, quelques photos des supporters du Barça un peu partout. On peut voir des supporters, par exemple, du Barça de Berlin. On peut voir une personne avec une écharpe de Berlin. Voilà, donc ils étaient présents en nombre du côté du stade Armando Maradona. Ils ont dû bien sûr savourer cette victoire, surtout cette qualification pour le tour suivant. Une petite info, les gars, concernant Ousmane Dembélé. Il est entré en jeu à la 75e minute, sauf que Xavi a indiqué en conférence de presse qu'il aurait dû rentrer plus tôt, peut-être à la 70e ou même 65e. Donc pourquoi il a rentré un peu tard? Parce que le problème, il avait oublié son maillot au vestiaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il était encore tête en l'air. Dembélé qu'il est rentré un peu tard dans la partie. Et du coup, les gars, avec cette victoire, donc c'est officiel, le Barça se qualifie pour les 8e de finale de l'Europa League. Félicitations à eux. On peut voir les adversaires potentiels du Barça. 8 adversaires, donc il y a quand même du très très lourd. Je vois quand même l'équipe de Lyon, qui est une belle équipe en Coupe d'Europe, West Ham ou même le Bayer Leverkusen, ou même je sais pas l'équipe du Galatasaray. Et le tirage a été effectué, bien sûr, c'est l'équipe turque du Galatasaray. Voilà, qui est le futur adversaire du Barça lors des 8e de finale de l'Europa League. Donc le match aller aura lieu le jeudi 10 mars à 21h au Camp Nou. Le match retour la semaine d'après dans l'ambiance folle du côté du stade de Galatasaray. Galatasaray n'est pas au mieux en championnat, je crois qu'ils sont aux alentours de la 10e place. Mais voilà, en Coupe d'Europe, ils ont terminé premier de leur groupe en Europa League. Donc voilà, c'est quand même une équipe... Voilà, pas prendre de haut, même si le Barça pour moi est favori. Faut faire attention, surtout que l'ambiance là-bas, je pense en Turquie, va être très très chaude. Donc retour un jeudi 17 mars à 18h45. Donc le Barça doit se qualifier pour les quarts de finale. Et on peut voir du coup le programme maintenant du Barça avec tous ses prochains matchs. Et là, il y a vraiment du très très lourd. Donc déjà, Barça Atlético, c'est ce week-end. Ensuite, Elche Barça, là on va dire c'est un match abordable bien sûr pour les Barça, pour les Blaugrana. Ensuite, Barça Galatasaray, Barça Osasuna, Galatasaray Barça, le match retour. Ensuite, le Real Madrid défiera le FC Barcelone et le Barça après jouera contre l'équipe du FC Séville, l'actuel second du championnat. Donc du très très lourd, les gars. Il y a peut-être deux affiches voilà, contre Elche et Osasuna qui sont abordables. Sinon Bilbao, Galatasaray 2 fois, le Real Madrid et Séville, c'est du lourd. Donc un gros programme pour le Barça pendant quasiment un mois et demi. On peut voir l'entraînement hier, donc c'était au lendemain de la victoire du côté de Naples, bien sûr. Donc on peut voir que tout le monde s'est remis au travail pour préparer ce match contre Bilbao, prévu demain soir. Donc on peut voir Nico, on peut voir aussi Dembélé, Dani Alves, Riqui Puig ou même l'anglais. Voilà, il y a beaucoup de joueurs, ils boivent de l'eau, c'est bien, il faut boire de l'eau voilà, quand tu es sportif, bien sûr. Et une petite photo voilà, de Memphis Depay. Donc il a rendu visite à son compatriote Max Verstappen, qui est un pilote de Formule 1. Voilà, les deux sont néerlandais, donc il est parti lui faire un petit coucou. On va parler niveau mercato, donc sommet Haaland en une, notre journal sport aujourd'hui. Voilà, Haaland fait de nouveau les titres des journaux espagnols plus spécialisés sur l'équipe du Barça. Donc Juan Laporta, Jordi Cruyff et Mino Raiola ont récemment une réunion secrète à Monaco concernant Erling Haaland et Mazraoui, aussi un autre joueur pisté par l'équipe du Barça. N'oubliez pas que Mazraoui est en fin de contrat avec l'Ajax, donc il pourrait arriver gratuitement du côté du Barça. C'est pour ça que ça peut être une belle piste. Donc Haaland aussi, Haaland bien sûr, on parle du côté du Real, on parle aussi beaucoup Haaland du côté du Barça. Il n'est pas exclu par Barcelone qu'il puisse se débarrasser d'un footballeur important de l'équipe actuelle afin d'entreprendre la signature du Norvégien et de se conformer au fair play financier de la Liga. On se battra le temps qu'il faudra, assure le Barça, pour essayer de tout faire leur possible pour essayer de recruter l'attaquant norvégien qui est quand même l'objectif numéro 1 du Barça pour le prochain mercato. Et Xavi veut aussi Koundé ou De Ligt, mais les deux ont un prix très élevé. C'est pour ça aussi qu'il pourrait penser plutôt à Koulibaly. Et n'oubliez pas que Koulibaly, il avait fait une déclaration, donc il n'a pas dit ça récemment, c'était il y a déjà 1 ou 2 ans. Si je décidais de quitter Naples, je ne le ferais que pour 2, maximum 3 clubs dans le monde. Je parle de Manchester City, de Pep Guardiola, du Real Madrid ou du FC Barcelone. Donc le Barça intéressé par Koulibaly. Alexander Isak aussi, 22 ans, a une offre d'Arsenal, mais l'attaquant veut attendre le Barça au cas où il ne signerait pas Haaland. Bien sûr, ça peut être le plan B pour les Blaugrana. Dans ce scénario, l'attaquant suédois pourrait devenir la priorité du club. Si Haaland, par exemple, je sais pas, c'est officiel, il signe du côté du Real Madrid, donc ce serait un échec pour le Barça. Du coup, l'autre priorité pourrait devenir du coup Alexander Isak. On va parler de la Super League et on peut voir qu'un journaliste affirme que le Real Madrid, le Barça et la Juventus relanceront l'idée de la Super League d'ici la fin de
la semaine prochaine. L'idée de club impermanent devrait être modifiée, oubliée, avec la possibilité pour d'autres clubs de s'y qualifier. Donc voilà, la Super League, les gars. On va en reparler là un petit peu parce que voilà les 3 clubs qui n'ont toujours jamais quitté la Super League, donc le Real, la Juventus et le FC Barcelone, pourraient relancer bien sûr cette compétition. Le 11 des joueurs en activité ayant remporté le plus de Ligue des Champions, on peut voir beaucoup de joueurs du Real Madrid, c'est vrai, mais on peut voir quelques joueurs du Barça comme Léo Messi, bon maintenant joueur du PSG, mais a remporté beaucoup de Ligue des Champions, 4 titres avec l'équipe du Barça en ailier droit. Et on peut voir aussi Gérard Piqué en défense centrale, 4 titres pour le défenseur espagnol. Une photo de Léo Messi et Neymar, 2 anciens joueurs du FC Barcelone. Maintenant, ils ont quitté l'Espagne pour rejoindre la France. On va parler de Neymar. Oui, j'essaie de revenir au Barça. On a tout tenté, mais ça n'a pas été possible. Mais je suis heureux, Léo a eu la possibilité de venir ici, du côté de Paris. Puyol, il a dit quand ils ont signé Xavi, j'ai dit que nous gagnerons la Liga. J'ai joué un dîner, je ne sais pas si je vais payer, mais ce que je sais avec certitude, c'est que j'aime cette équipe et je suis sûr que cela donnera de la joie le plus tôt possible. Donc il a payé un dîner. Voilà, que si Xavi prenait l'équipe du Barça, le Barça allait gagner la Liga. Bon, peut-être ça va être compliqué cette saison vu que Xavi a pris l'équipe, on va dire, en mi-saison. Mais vraiment, s'il aurait commencé début de saison, je pense que le Barça, les gars, serait vraiment au même niveau que le Real Madrid, les gars, en tête de ce championnat espagnol. Une photo de Laporta avec Alemany. On peut voir aussi Jordi Cruyff, c'était du côté du stade de Naples avec la statue de Maradona, légende totale du côté de Naples, ou même du côté du Barça. Il a été joueur du FC Barcelone, Maradona. Une petite photo de Pedri, les gars, avec un ballon. Voilà, Pedri, talent de l'année 2021, l'année dernière. Donc il a reçu ce magnifique ballon. On va parler des recrues décisives, les 4 recrues. Donc on a déjà parlé des stats de Adama Traoré, donc 5 matchs, 4 passes D. Aubameyang, c'est 5 matchs, 4 buts. Et Ferran Torres, lui, c'est 8 matchs, 2 buts, 3 passes D. Et Alves, donc 5 matchs, 1 but et 3 passes D. Donc on peut voir que toutes les recrues ont été toutes décisives. Donc vraiment, ils ont bien recruté, on peut dire, ceux qui s'occupent des recrutements du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui, les gars, la story Instagram de Dani Alves. Paix, s'il vous plaît, dans le monde, parce que vous savez ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est la guerre, donc c'est très compliqué. Et bien sûr, il y a beaucoup de footballeurs là qui disent non à la guerre, dont bien sûr Dani Alves, non à la guerre, oui à la paix. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.